Coralie, alias Enléné. Vous me retrouvez ici sur cette chaîne et sur Instagram, Ravelry, etc. Je suis accompagnée de Mademoiselle Florence de la chaîne Flo Gazoui et sur Instagram aussi, évidemment. Pour ceux qui ne le savent pas, on est deux tricopines. On habite genre à 5 minutes l'une de l'autre, à peu près. Ouais, à peu près. Et du coup, on s'est dit... De boulangerie l'une de l'autre. Pourquoi de boulangerie? Parce que pour venir, j'ai regardé les boulangeries. Voilà, donc alors ça c'est comme ça tout le temps quand on est ensemble, hein, on rigole tout le temps. Déjà si vous regardez les vidéos de Florence, vous savez qu'elle rigole tout le temps, hein, clairement. Mais alors quand on est ensemble, c'est pire que tout. Bref. Je suis très de mauvaise humeur. Ah oui, horrible. Insupportable. Moi je la supporte plus, c'est pour ça qu'elle est sur mon canapé. Oui, parce que du coup on se retrouve sur mon canapé aujourd'hui. On change un peu de lieu pour filmer ce podcast qui du coup sera en 2 parties. Une première partie ici sur ma chaîne et une deuxième partie sur sa chaîne. On va vous présenter un peu nos projets et tout ça. On va mélanger, comme ça vous n'aurez pas genre que des finis d'un que côté, des films ici, que des en cours de l'autre. On va tout mélanger et on espère que ça vous plaira. C'est un format un peu exceptionnel, hein, on fera pas ça tout le temps. Oh, mais peut-être. On en refera. Non, alors on en refera, mais on fera pas ça tout le temps. Mais on en refera parce que c'est trop bien. C'est trop rigolo, on fait que de se marrer. Depuis tout à l'heure, on se prépare à filmer et en fait on fait que de se marrer. On n'arrive pas à lancer le truc. Donc du coup, voilà. On va commencer par présenter ce qu'on porte. Alors, sachant que je ne porte que ça. Enfin, j'ai un t-shirt en dessous, mais je ne porte que ça aujourd'hui. Que j'avais pas du tout prévu de le porter et qu'au final j'ai fait « Ah mais attends, mais si, j'ai un truc !» Donc c'est mon Garden Variety de... Lisa Ross. Ah bah Pepper merci Daisy parce que moi je ne Création. connais que son pseudo. Pepper Daisy Création sur Instagram et Ravelry. C'est que j'ai reçu Non, son du mail coup pas l'autre sur jour. Ravelry. J'ai reçu son mail l'autre jour qu'elle m'a dit. Bah oui, parce qu'elle a gagné un truc grâce à un projet qu'on a fini toutes les deux et qu'on va vous Bon, montrer bref. après. On en reparlera quand ce sera le moment. Donc mon Garden Variety que je vous ai déjà présenté, qui est un châle absolument, enfin une étole absolument Gigantesque. immense. Attends, qui commence là, comme ça, voilà. Voilà, comme vous voyez, hein, il rentre même pas dans le cadre. On peut se noyer. Oui, alors on peut se noyer, mais comme on se noie dans de la laine, c'est une noyade agréable. Donc c'était une étole en plusieurs parties, c'était un mystérical, donc on a tricoté en duo. Ouais, mais qu'on n'a pas fait au moment du mystérical. Mais madame l'a pas emmené, donc on peut pas vous les montrer ensemble. Donc il faut aller voir son podcast précédent pour voir le sien. Mais il est minuscule par rapport. Oui, mais parce que moi je tricote très... Alors en fait, il faut savoir que moi je tricote très large, Et moi, elle tricote serré, et du coup, on fait les mêmes choses, mais pas du tout sur la même... envergure. Ouais, moi j'avais gauche et du coup ça marchait pas. Donc c'est un châle un peu particulier parce que toutes les laines ont été achetées au Knit It avec plein de teinturiers différents. Je vais pas toutes vous les reprendre parce qu'elles sont dans le podcast où je le présentais. Mais voilà, il a une valeur sentimentale très forte parce qu'il est tricoté avec ma copine. Il est tricoté avec les laines du premier Knit It où je suis allée. Qu'on a mis du temps à choisir. Qu'on a mis beaucoup de temps à choisir. Ah mais ça nous a donné un fil rouge dans notre visite. Ah bah oui, on avait un fil ça rouge nous dans a la journée. évité un peu de trop craquer, je pense, tu vois. On avait un fil rouge. On était un peu concentrés des moments. Bah oui, mais on aurait craqué plus sinon. On n'a pas trop craqué. Oui. Non, mais on aurait fait plus, Oui. non? Je me rappelle quand j'ai ramené mon butin à mon mari et qu'il m'a dit « On a pour combien ?» Oh, tu veux pas savoir. Je veux pas savoir. Tu ne veux pas savoir. T'as dépassé le budget? Bon, ça dépend, ce que t'entends par budget. Pas vraiment, non. Ah, j'avais un budget? Tant qu'il y a des sous sur mon compte en banque, c'est bon. C'est ça. Moi, je vis dans le déni. Tant que j'ouvre pas le compte en banque, il y a des sous dessus. Ça part pas si je l'ouvre pas. Non, mais voilà. Bon. Donc, voilà, mon châle, voilà. Et toi, que portes-tu? Alors, moi, je porte mon petit top d'été. Mi-saison. Oui. C'est du coton mérino. C'est le Tegna de Kathleen Hunter, qui a une trop belle dentelle. On vous mettra tous les liens dans la barre d'infos. Oui. J'ai promis à mon fils que je dirais cette phrase. On vous mettra tous les liens dans la barre d'infos. J'ai tricoté il y a 5 ans. Donc maintenant, il me sert un peu des bras. Mais bon, Mais il est beau, moi j'aime bien. Voilà. Très envie de tricoter des tops d'été. Ouais, laine vilaine, coton mérino, c'est vachement agréable. Bon, rien de particulier. J'ai des chaussettes.
T'es contente hein, que je monte mes pieds sans t'achever? Quand elle m'a dit je porte que du tricoté. Ah bah oui, effectivement. C'est une paire toute simple, en mode socket. Elles sont jolies. C'est des bergères de France. J'aimais bien les Ah oui, couleurs. Et, c'est de l'autorient. Ouais. Ok. Et du coup, c'est un tricot zéro cerveau. Et mon châle, parce que du coup, vu que je suis venue, j'avais pris mon châle. Alors, on voit pas trop le point, vu que Oh, la laine si, bouge un regarde. peu. Ouais. Ah ouais, peut-être mieux Mais même ça, à la c'est- caméra, tu vois. Ça, c'est la qualité. Ah, c'est la qualité de la caméra. C'est la qualité iPhone, ça. C'est le ouzo de... Faut bien que je justifie mon craquage. de l'Ilophile. Ah, laisse-moi me concentrer. Et Je sais plus c'est un gradient 200 grammes de la Féfine D'accord. que j'avais acheté à un petit Knatit. Ok. Parce qu'avant d'avoir mon enfant, j'allais souvent au petit Knatit. C'était sympa aussi d'y aller. Ah bah avant d'avoir des enfants, on faisait beaucoup de choses. Hein. Ouais. C'est pas vrai. Voilà. Bon. J'ai eu mon premier à 19 ans, autant vous dire, j'ai pas fait grand chose avant d'avoir un enfant. Mais bon, c'est pas grave. On va dire beaucoup de bêtises. Préparez-vous, on dit beaucoup de bêtises quand on est ensemble. Il est possible, je reprends, il est possible également qu'on soit interrompu à une ou plusieurs reprises parce que nous sommes le 20 avril, Ouais, 21 avril. Vendredi 21. Nous sommes dans une zone de vacances scolaires et du coup nous avons 2 enfants à la maison, pas la sienne, mais les 2 miens, La crèche. qui ont appris hier soir que je faisais des vidéos sur YouTube et qui du coup sont très... Bah, leur maman est une star quoi maintenant, ça y est. Bah pour eux aussi. Oui bah alors abonnez-vous hein. Faut que je leur Pour dise les que j'ai- enfants, Abonnez-vous pour Coralie. les enfants s'il vous plaît. pour leur faire plaisir. Pour leur dire que maman a plein d'abonnés. Et laissez plein de commentaires. Je veux plein de commentaires sous cette vidéo pour mes enfants s'il vous plaît. Oh non c'est pas joli le chantage comme Le ça. chantage c'est moche. affectif aux enfants. C'est moche. Mais bon, faites-le quand même. Alors, du coup, on a décidé que... On allait... Elle a déjà oublié. Qu'on allait vous présenter d'abord, ici, les finis de Flo. Donc, du coup, on y va, c'est parti. Donc, les projets finis de Florence. Donc Moi, moi j'ai... présentatrice. Ouais, t'es lâche. Moi j'ai enfin fini mes chaussettes bûchettes qui étaient commencées fin décembre. Je sais plus si le patron il est sorti pour Noël ou pour la bonne année. Bah alors là, moi je peux pas t'aider. Voilà. C'était un patron gratuit d'Elodie et Émilie qui ont écrit le livre Tricoter ses chaussettes. Qu'il faut que j'achète. Ouais, il a l'air sympa. Faut que je l'achète. Maintenant que tu m'as mis dans l'ambiance chaussettes, je fais que des chaussettes. Je fais que des chaussettes maintenant, donc il me fait des livres de chaussettes. Et comme vous le remarquez, j'ai des super bloqueurs, cahiers d'école. Top qualité. On sent l'instit. En vacances qui s'ennuient, tu vois. C'est ce que je vais faire de mes cahiers. Il faut des cahiers. Donc, c'est des pointes arrondies. C'est pas les pointes comme on fait d'habitude sur les côtés. Ah oui. Hop, ça tournicote, il y a 4 lignes, je crois, d'augmentation. Je les ai pas encore portées, donc je peux pas te dire si c'est bien confortable ou pas. Bah essaye-les. Et après, il y avait un petit point texturé que je n'ai pas fait sur toute la chaussette. Explication. Alors, déjà parce que ça réduisait beaucoup, tu vois. Ouais. Et comme tu disais, il est plus rêche. C'est pas très élastique. Alors après, ça vient aussi de ma façon de tricoter qui du coup est... Toi, à mon avis, ce serait vachement plus agréable à porter. Et puis quand je les ai essayées, je me suis fait... Oh, elles sont un peu plus serrées que d'habitude. Oh mince. Et en fait, j'avais oublié des mailles. Mais Donc, quand tu les as montées? Ouais. Je vais pas monter ma taille à moi. Ah mais oui, mais parce que du coup, comme tu... Alors, parce que moi, j'ai fait que des chaussettes que tu tricotes par les côtes. Donc du coup, quand tu commences par les côtes, tu fais tes... Tu vois, moi, je sais que les chaussettes, c'est du 72 mailles. Alors que là, du coup, tu peux pas faire 72 mailles. Non, tu commences plus petit, puis tu fais tes augmentations. Tu mets pointe à 72 mailles. Si, peut-être pour les chaussettes de cheminée. Peut-être pendant... Non, je n'ai pas. Donc tu avais oublié des mailles. Voilà, et du coup, plus le point, du coup, tu vois, ça rebique un peu comme ça, là. Ça. Ouais. Il est vraiment plus serré et en largeur et en hauteur. Donc je me suis dit, bah, je vais faire une petite pause là
notamment pour le coup de pied, parce que moi j'ai le coup de pied large. Et du coup, j'ai re-augmenté et j'ai fait aussi du jersey des deux côtés. Et là, c'est pour ça qu'elle a une forme trop bizarre, tu vois. Mais j'aime bien, moi. Elle fait... Après, Bah, moi aussi. Alors, vous verrez après, mais moi aussi, mes chaussettes, Ouais. elles font comme ça. Ouais. J'ai toujours alors que j'augmente pas de maille. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Après, il y a le gousset, hop, sur les côtés. Le talon renforcé, où je me suis amusée, j'ai fait des petites rayures. Alors, moi, je te le dis, tu parles beaucoup mieux de chaussettes que moi, parce que moi, toutes les parties, je les connais pas tellement. Donc, moi, ça va être très simple quand je vous présenterai les chaussettes. Voilà. Donc, je me suis amusée à faire des petites rayures. Mais c'est sympa, je trouve. Ah, c'était pas dans le patron. Non, elles étaient présentées comme en uni, je crois. Mais c'est sympa, j'aime bien. Après, j'ai refait un petit coup du point texturé. Je me suis dit, oh, et puis à cet endroit-là, ça resserre un peu la cheville. Oh, pourquoi pas. Et puis, histoire de dire que j'avais pas trop fait ma feignasse non plus. Et du coup, j'ai refait la même taille que là, en jersey. Et du coup, bah, ça fait encore plus grand. Et on voit bien la différence du coup. On voit bien Ouais. que ça resserre là, parce que là, ça Ouais. fait. On dirait que t'as rajouté des mailles. Et puis après, les côtes de dos. Et j'ai fait un rabattage à l'italienne. J'aime bien, mais ça prend du temps. Et ouais. Et je l'avais déjà fait une fois et j'étais vraiment pas convaincue. Je l'avais fait, je crois, sur un gilet de Nora et sur des chaussettes de Joris. Mais j'avais pas le bon tuto parce que là, du coup, j'ai changé de tuto. Et nickel. C'est sûr, quoi que j'en avais fait. Ah, sur des manches. Et là, ouais, c'est vraiment bien élastique. Alors que sur l'autre que j'avais regardé, pas top. Mais je jette pas comme ça. Pas top, pas Les top. pauvres. Voilà. Ah, J'en ai bien sur deux. le super bloqueur. Sur les super bloqueurs. Et j'en ai bien Mais deux. elles sont jolies. C'est quoi comme laine du coup Euh, Tu l'as dit ou pas? Non, absolument Non. pas. Ça va, c'est pas moi qui. C'est pas moi qui perds la boule. C'est la Fabelle de Drops. Ah oui, d'accord. Qui me reste de mes gnomes de Noël. Et ça, c'est de la Rico Design Super Batweed. C'est sympa parce qu'en fait, du coup, ça fait. Je vais arracher les chaussettes des mains. Ça fait pas. C'est pas des spickles, c'est des. Non, c'est des petits tweeds C'est sympa. que j'avais acheté sais à pas la si- mercerie à Renaison, avant qu'elle ferme. Et j'en ai deux pelotes. Donc j'en ai déjà fait une paire pour ma tante en entière. Voilà. J'ai fait celle-ci et Tu approches. j'avais fait le sockmess avec. Ah oui. Enfin, commencé, tu sais, celui qui est jamais fini et qui attend. T'as toujours pas fini? Et ben non, parce que j'ai mal Vas-y, aux mains tu avec m'as mes mini circulaires. Donc Ah. j'attends celle-ci et j'ai cassé toutes les autres. Bah bravo. J'ai cassé toutes mes aiguilles de 1,5 tellement On ne te félicite j'étais pas. une brute. Donc, On ne voilà. te félicite pas. Donc, et c'est ce que j'avais dit dans mon dernier podcast, c'est je ne commence rien tant que j'ai pas fini ça, parce que c'était commencé depuis décembre. C'est ce que j'ai dit aussi. Ouais, mais moi je l'ai fini. Sauf que moi j'ai pas tenu. Et donc, je continue. Attends, il faut que je monte ma super tasse. Là. No Drama Lama. Que j'ai acheté à Action, je crois. Mais il y a longtemps. Mais j'aime trop. Elle fait très alpaga. Bah, c'est pas des lamas, c'est des alpagas, on est d'accord. J'ai une copine qui vient d'avoir un petit. Enfin, une petite. Oh, Du coup, on aime trop les bébés ici. On vous les dit. yettes. Je voulais lui faire un petit. Petite brassière. Mais bon, Oh, je me c'est suis. trop chou. Je me suis dit. Mais bon, c'est tricoté? en avril, peut-être pas manche longue non plus. Donc du coup, je suis... Un petit gilet bergère. Ouais, un petit gilet de berger. J'étais tombée sur cette laine-là, qui du coup, tu vois, est trop bizarre. C'est de la chenille? Bah ouais, un peu, tu vois, ça... Et j'en avais déjà tricoté pour une copine. C'est quelle marque? Euh... Oh, ça peluche. C'est la... J'en ai voir partout. Brunelinde. Koala. Et je trouve que c'est très bien prononcé. J'apprécie Et, la prononciation, moi, personnellement. J'en avais déjà tricoté pour une Puis copine c'est trop mignon. qui, quand elle avait eu un enfant, s'était dit « Ah, je vais lui tricoter un truc ». Elle avait jamais tricoté de sa vie, elle avait commencé par un truc comme ça. Donc le gilet, c'est moi qui l'ai fini. Hein. Alors, conseil, quand on débute, on commence pas par ça. Ça, non. C'est non. Et du coup, je savais que le rendu est sympa. Ah, mais ouais, mais c'est super Donc mignon. voilà. Après, le patron, je l'ai un peu improvisé à partir du Lille Kimono, Ouais. qui du coup est de la DK. Là, c'est pas du tout de la DK. Ils disent 6-7 d'aiguilles. Ah bah oui, parce que... Donc moi, j'ai tricoté en 6. J'avais essayé en 4,5 quand même pour essayer de garder un truc petit et Ouais, mais ça pouvoir devait- suivre le patron. Mais c'était trop mastoc, quoi. C'était pas Ouais, agréable à porter. Donc j'ai défait. Ouais, c'est bien, c'est souple et tout. J'ai fait en Franchement, 6. C'est super joli. J'ai monté Ah, comme si ouais. c'était un taille préma. Parce que le patron, il va de la préma à... C'est marrant parce que du coup, Je sais pas ça fait combien. bizarre parce que du coup, tu vois pas du tout les mailles et Ouais. tout. Et par contre, à tricoter, faut pas les tricoter, quoi. Faut y aller tout droit, hein, sinon t'oublies. Zéro cerveau. C'est ça. Voilà. Oh, les petites emmanchures. Et voilà. Et du coup, j'ai fait juste j'ai repris mes mailles, j'ai fait juste 2 rangs pour les emmanchures. Je dois passer genre
Voilà, même pas maman. Coucou, c'est trop chou, j'aime trop. Et pour les... Et non, en fait, j'ai pas vraiment fait pareil parce que normalement, c'est un cache-cœur. Et moi, je voulais que ça se coupe au milieu, Ouais. donc j'ai coupé au milieu. Et j'ai fait des petites chaînettes au crochet. C'est trop. Montre, au lieu de t'amuser avec. Pardon. Petite chaînette au crochet. Et toi, c'est juste une chaînette toute simple, quoi. J'avais peur que ça fasse trop léger, mais en fait, ça fait Non, un bon mais en fil, fait, hein, ça déjà. fait Hein. bien. On dirait presque que À la tu base, l'as je fait en icord. Ouais, bah au début, je voulais faire en icord, et puis je me suis dit, oh, ma flemme. Non, mais Et je me suis dit, ah, vas-y, teste en chaînette au crochet, ça se trouve, ça ira, et ça va bien. C'est trop mignon. J'avais fait un petit gilet de berger pour ma fille quand elle est née au crochet. Mais pas avec un truc comme ça, avec... C'est doux, hein, on dirait de la pluche. Mais carrément, c'est trop doux. On dirait de la pluche. J'ai envie d'être un bébé. Un bébé. Non, j'ai pas envie d'avoir un bébé, j'ai envie d'être un bébé. Et du coup, bah, je l'ai fait en point de mousse, tout simple. Bah écoute. Le patron, normalement, il est en GRC, mais je me suis dit, de toute façon, il voit rien, alors... Bah oui. Voilà. Très bien. Donc je vois le bébé en question lundi. Tu nous diras si ça a plu à la maman. Ouais. Moi, je pense j'ai pris beige parce qu'elle est très dans les tons beige pour la chambre. Bah oui, puis c'est neutre. Même ça aurait été moi, j'aurais pris du jaune. J'en ai d'ailleurs acheté une deuxième de pelote de jaune parce que quand Est-ce on qu'on est allait au étonné magasin, Nora, elle était là. J'en veux. Du coup, j'en ai acheté une jaune et de ce que j'ai compris, elle veut une couverture pour ses bébés. Oh. Et ouais, parce que nous sommes dans la phase bébé. Bah oui, c'est l'âge. On change la couche, on donne à manger, on met au lit. Eh ben oui. Ça prend du temps, hein. Ça a beaucoup de travail cet enfant. Mais c'est dur un peu d'avoir un bébé. Ça prend du temps d'avoir un bébé. Et du coup, projet fini commun. Alors, on va prendre le mien. Et est-ce qu'on va voir une différence? Peut-être. Ah mais en plus, alors attends. Ouais, change parce que sinon ça va, on va plus rien voir. Alors attends, parce que j'ai un peu froid quand même moi. Donc je change de châle, regardez. Mais ça c'est pas un, c'est un industriel celui-là. Je présente Mélène pendant que tu t'amuses Oui. à t'habiller. Mais parce que moi j'ai tout le temps froid en ce moment. Donc... Alors la kaki, Hop là. c'est de la Arco Iris Yarn Roots. C'est que des restes hein, que j'ai utilisé. Bah moi aussi. La vert comme ça, c'est de la Malabrigo coloris Turner. On voit une différence ou... Ah bah si. Ouais. Si, un petit peu. La bleue et verte, là, c'est de la Féfil mangrove. Ok. Pas dégueu, hein, tout ce qu'il y a dessus. Hein. Là, c'est le reste que j'avais reçu d'Elodie. Oui. De Knitting Journée. Trop beau. Et la blanche, c'est un reste de Mon Petit Rêve écorce, je crois. Et toi, qu'as-tu comme belle laine dessus? Et ben alors moi en fait c'est les mêmes laines, exactement les mêmes laines que mon châle, que le Garden Variety, puisqu'en fait j'ai réutilisé les restes de mon Garden Variety. Comme vous pouvez le voir, ce sont les mêmes couleurs en fait. Et du coup j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a? On a, ça c'est de la BC Garn Baby Alpaga, c'est un coloris un peu Bordeaux. Prune Bordeaux, ouais. Voilà. On a là aussi, ça c'est de la BC Garn marron. Là, on va toutes les voir à peu près. Ouais, presque. Là, c'est la Sakuna Trokia Dijon. On a... L'orange aussi, c'est deux. Ouais, mais attends, pas les mêmes oranges. Ah. Celle-là, c'est la Sakuna Trokia Pumpkin. Parce que dedans, t'as mis tes deux oranges? Je sais pas si elle a la laine de moute aussi ou pas. Ça, c'est un reste de... Ah mais non, c'est pas que les mêmes laines. Ça, c'est un reste de Artemis Yarn que j'avais utilisé dans mon... Ton autre châle de cette même designeuse qui s'appelle le Mountain Musing ou le Musing Mountain. Je sais plus, je sais jamais dans quel sens ça se prononce. C'est celui de cet été. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait, celui où j'ai gagné les laines canadiennes. Et voilà. Et donc du coup, c'est un col. En fait, alors dans quel sens comme ça? Oh, putain, je m'en sors pas. J'ai l'impression d'avoir un truc taille enfant. Vous voyez la différence? On l'a tricoté. Tu l'as tricoté en combien? Comme moi? En 3,5, 3,75? 3,75 je crois. Ouais. Voilà. Donc la différence de tricot entre l'une et l'autre. C'est impressionnant quand même. C'est un col qu'on a fait en plusieurs indices. Voilà.
qui est super bien avec des jolis points texturés partout. J'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup ce col. Et ben moi je l'ai fait pour une copine. Et ben moi je l'ai fait pour moi. Que j'hésitais entre plusieurs combos et puis elle était là, du coup ça avait l'air bien lui plaire donc je l'ai fait pour elle. Mais du coup je vais le reprendre parce qu'on n'est pas trop fan de la forme V. Bah alors moi oui, pour la simple et bonne raison que du coup je le garde pour porter sous un manteau et que du coup ça couvre bien la partie où moi d'habitude j'ai un problème avec les châles et les étoles, c'est que entre là et là, et ben j'ai froid. Alors que là du coup ça couvre bien. Du coup moi je vais le reprendre, soit là je vais continuer tout droit sans faire les augmentations, donc le V il sera plus petit. Ah oui. Tu vois? Ouais je vois. Soit je lui en fais 2 tours en simple. On n'a pas encore pris notre décision. Et donc du coup c'est un patron très simple qu'on a tricoté du coup lequel en 4 semaines. Un indice par semaine donc du coup... Il y avait 3-4 sections je crois à chaque fois. Ouais. On a commencé là. On a continué. Et des points très sympas. Là. Ouais. Et puis très simple. Il y a quoi? Des mailles en droit, des mailles en vert, des mailles glissées. Voilà. Oui, parce que ce point-là, on l'a pas sur le châle. Et moi, j'ai découvert ce point-là. Il est cool, moi je l'aime beaucoup. Ouais. Le point plaid. Ouais. Enfin, moi, je trouve que ça fait un plaid. Ouais, moi, je trouve que ça fait un kilt. Oui, aussi. Écoute, j'aime bien ce point brique. Bon. Ouais, vraiment, le point mosaïque, là, je suis fan. Et j'étais trop contente de l'avoir avec le blanc. Ouais. Parce que du coup, il rend. Bah oui, chez moi aussi. Du coup, avec le blanc, ouais. Chez moi aussi, le blanc là sur le orange. Oui. Franchement, il est trop beau. J'aime trop. J'aime trop. Il est vraiment joli. Il est vraiment beau. J'aime trop. Même celui-là. J'ai pas rentré tous mes fils. Et j'ai utilisé la technique que Coralie m'a montrée pour rentrer les fils au fur et à mesure. Sauf de temps en temps, j'oublie. J'utilise plus que ça parce que je trouve ça tellement pratique. Ah ouais. Enfin bon. Voilà. Et ben voilà. Moi c'est bon, mes objets finis, j'en ai déjà 3. Et ben voilà. C'est déjà fait. Et ben tu veux présenter ton objet fini autre? Oui. Voilà. Et donc pour Pâques, l'année dernière j'avais fait des petits lapins. Dont j'ai fait les vêtements cette année là. Oui, j'ai vu sur ton Insta, ouais. Et du coup, cette année, pour ma fille et son cousin, ils ont eu des petits tabliers. Ils sont trop mignons. Trop chou. Dis-moi que tu vas faire des gâteaux au chocolat. On a déjà fait, on a fait pas au chocolat. À la base, moi je pensais qu'il allait être pour sa dinette, pour sa cuisine. Sauf qu'en fait, elle veut le mettre pour cuisiner quoi. Et bah oui, avec un joli tablier comme ça. Parce que sinon j'aurais pris un tissu un peu imperméable ou au moins ciré quoi. Voilà, c'est un petit tissu que j'avais acheté quand elle était toute petite. Je m'étais dit pour faire les trucs pour sa chambre. Et puis bah au final voilà. Et j'ai racheté juste du billet. J'en ai fait 2 même, je trouve. J'aime trop. T'as fait au feeling ou t'as suivi un patron? J'ai combiné 2 patrons tuto gratuits. Un mondial tissu et un d'atelier de la création. D'accord. Je crois que j'ai pris parce qu'en fait je voulais pas un patron à imprimer, enfin pour une forme comme ça tu vois. Du coup je crois que j'ai pris les mesures sur un des patrons. Ouais. L'arrondi je l'ai fait avec un de mes couvercles de casserole. Le système des... Et après sur ce patron là par contre je n'aimais pas la finition. Il n'y avait pas du biais partout et moi je voulais du biais partout. Je trouvais que ça donnait un petit peu... Bah c'est joli, moi j'aime bien. Voilà. Donc, ça fait plus propre je trouve. Voilà. Les deux avaient l'air bien contents. Et donc elle l'utilise. On a encore fait des yaourtières avec. Elle est à fond. Voilà. Elle est trop mignonne en plus. Vous la connaissez pas, mais moi je la connais et je la vois avec son petit tablier. Et j'ai envie de faire la cuisine avec elle. Moi je te la donne si tu veux. On est partout. Bah je te prête les miens. On va faire des yaourts avec. Je te prête les miens si tu l'es partout. On fait un échange de la journée. C'est tout bon pour toi les projets finis? Ouais. Alors du coup moi je vous montrerai mes projets finis sur sa chaîne. Et là je vais vous montrer mes en cours. Alors les en cours, moi j'avais dit... Alors en fait je me suis lancée dans le... que je vous aurais présenté sur sa chaîne, sur le dernier cale chaussette de Démaillez-moi. Et j'ai dit, une fois que j'ai fini le cale, parce que je voulais rester dans les temps, je ne monte plus rien jusqu'à ce que j'ai fini soit mon châle, soit mon pull.
Bon bah j'ai monté des chaussettes. Mais les chaussettes, ça compte pas, il paraît. Non, les chaussettes ça compte pas. On peut se rassurer comme ça, oui, on peut faire ça. Donc du coup, j'ai 3 encours à vous montrer. Un que franchement je pensais pas vous montrer parce qu'il a pas du tout avancé depuis la dernière fois, mais pour le plaisir de Florence, je vais le sortir. Ouais. Comme ça, elle va pouvoir papouiller, elle va être contente. Ouais, en plus, je les ai pas mis en bretelles. En plus, donc du coup c'est l'occasion. Donc je vais vous le remontrer même s'il n'a pas avancé. Après, j'ai un encours que je vous avais pas encore montré en podcast, je vous avais juste présenté les laines que du coup je vais vous présenter et qui a bien avancé. Lui par contre, je vais bientôt séparer dans un rang, normalement je sépare le manche et les côtes et les corps. Ah, donc t'as carrément fini la partie. Oui. Et donc mon dernier caston qui a quelques rangs à peine, mais ce sera déjà ça que je vais vous montrer. Et puis je vais vous montrer les laines parce que du coup je suis très contente parce que j'utilise des restes et que du coup mon avis, tu vas comprendre et tu vas me dire, et je pense qu'elle va me dire oui, voilà. Et j'ai un encours autre puisque j'ai une broderie en cours, puisque ma dernière broderie... Tu me fais du tricot pour moi? Non. C'est ça que tu vas me dire, oui? Non, pas du tout. Et ma dernière broderie est ici. Elle va pas bien. Oh ma dernière broderie est ici. C'est un petit cadre avec marqué I have no shelf control que j'ai trouvé très drôle avec des plantes parce que c'est à côté l'étagère des plantes. Voilà, un petit room tour de mon salon. Voilà, est-ce que je l'ai remis correctement? Je ne suis pas certaine. Voilà, c'est bon. Donc, on est parti pour les encours. Donc le premier, je vais vous montrer celui qui n'a pas du tout avancé. Comme ça, ce sera fait. Alors, une laine. Je peux toucher. Oui, tu peux toucher. J'ai le droit de toucher. Touche. Donc le premier encours, c'est mon châle Neige en automne de On est bien fait le polo. Unit Toulin. Oui. Parce qu'à chaque fois, je me trompe et je dis son pseudo à l'envers. Et alors, dans mon dernier podcast, je suis désolée, mais j'ai donné que des faux prénoms. Que des faux prénoms. Donc, je ne donnerai plus de prénoms. Voilà, on va faire comme ça parce que... Et c'est assorti aux aiguilles. Oui, et au crochet. Non mais, alors c'est pas du tout fait exprès, hein, faut pas croire. Merde, j'ai coincé mon crochet dedans. Mince. Là. Oui, pardon. Je vais être strikée par YouTube, ça va être magnifique. Donc du coup, dans quel sens il est à l'endroit, dans quel sens il est à l'envers, je ne sais là, pas. Là c'est l'endroit, je crois. Je pense que là c'est l'endroit. Donc il n'a pas avancé du tout. Hein. Alors il est tout serré parce qu'il est sur un tout petit câble. Mais en vrai, il est très grand celui-là aussi. J'adore les grands châles. Donc on a une première section comme ça avec de la petite dentelle que j'ai fait en une louve dans les bois coloris 1001 nuits. Oh, mais il est beau celui-là. Et pourtant j'aime pas le violet. Hein, mais après, on a, c'est pas là, c'est mon crochet. On a une petite partie en laine comme ça là. Celle-là, c'est... Tu veux que je te fasse des descriptions de laine, moi? Mais c'est surtout que je sais pas si j'ai les étiquettes. C'est une louve dans les bois aussi. Mais je me rappelle plus le coloris. C'est pas celle-là. C'est peut-être celle-là. Oh, ça fait pro ça aussi. Hein. C'est celle-là, Blueberry Sorbet. Voilà. Qui est très très belle. C'est que de la fingering. C'est un vieux rose, on dirait. Après, on a une partie comme ça, en vague. Avec, c'est de la Satin Yarns. En coloris Flower Power. C'est un rose. Attends, il faut l'approcher un peu plus, je crois. C'est un rose avec plein de nuances et tout. Il y a du vert, du violet, du bleu. Il y a plein de choses. Franchement, elle est très belle. Elle est douce? Elle est super douce. Ça aussi. Parce qu'il y a de la soie dedans, je crois. Baby alpaga, soie cachemire. Et voilà. Ah oui, elle est très très douce. Hein. Et ensuite, on a la neige qui est représentée par de la laine toute poilue. Comme ça, c'est de la bergère de France. Très agréable à tricoter aussi. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des marqueurs absolument partout pour délimiter les sections, les différentes sections de vagues et de dentelles et tout ça, parce que sinon, moi, je m'y retrouve pas. Alors, pourquoi il avance pas? J'ai tiré une maille. Oh là là, non mais quel carnage. Pourquoi il avance pas? Parce qu'en fait, il y a énormément de mailles et que j'ai pas la foi de me remettre sur un truc avec autant de mailles pour l'instant parce que je suis très fatiguée.
Et du coup, un rang, ça me prend à peu près 10 minutes. Ah ouais, non, mais les grands châles, c'est horrible. Et du coup, j'ai l'impression de pas avancer, ça me gonfle et tout. Donc je suis pas trop dans le mood. Alors c'est pas une question de patron, c'est pas une question de laine. Je te dirais bien, je te l'avance. Bah non, Il va du coup, parce rétrécir. qu'il va être en entonnoir, le truc, on va rien comprendre. Mais non, mais je vais le reprendre. Ah, c'est pas du tout une question de patron parce que le patron est super, super bien expliqué comme tous ses patrons. Franchement, vraiment génial. C'est pas une question de laine parce que c'est un Et il y a le bonnet, bonnet je crois, tricoté. assorti. Ouais. Il y a le châle et il y a un autre Et il y a un accessoire bonnet, avec. c'est un béret. Un béret. C'est trop beau. C'est vraiment un bonheur à tricoter, c'est laine, mais c'est vraiment que j'arrive pas à me remettre sur un truc avec autant de mailles pour l'instant. Et c'est chez qui que t'as acheté le kit? Chez Coxifil, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Pareil, je vous mettrai le lien de son Instagram, qui a une boutique en ligne. Je vous mettrai le lien de sa boutique en ligne, ou alors elle sera dans sa bio, enfin on verra. Qui est adorable. Il faut savoir qu'en fait, elle vendait les kits en boutique et qu'elle est loin de chez nous. Voilà. On n'a pas de bonne boutique, non. Et alors, c'est pas très gentil pour les filles de Lyon. Non, mais Lyon, c'est pas chez nous. Oui, c'est vrai. À Lyon, oui, il y a des bonnes choses, mais excuse-moi, nous, non. Oui, c'est vrai. Et du coup... Si je peux pas y aller entre midi et deux, c'est que c'est pas près de chez nous. C'est pas faux. Et oui, mais en même temps, sinon, on y serait tout le temps. Tu vois, et c'est pas un bon délire, ça. Nos banquiers, ils vont pas aimer. Donc, du coup, oui, elle vendait ses kits dans sa boutique, mais c'est un peu loin de chez nous, beaucoup loin de chez nous. Et du coup, je lui avais envoyé un message sur Instagram pour savoir si c'était possible de les acheter en ligne. Parce que j'avais vraiment flashé sur celui-là avec cet ultraviolet là. Je trouvais ça magnifique. Il est vraiment canon ce truc. Alors, il faut savoir que moi, sur la photo, je le voyais plus bleu roi. Et que du coup, j'ai été un peu surprise du coloris une fois le recevant. Et en fait, je suis tombée amoureuse de ce violet vraiment intense. Il est... Encore à la caméra, je trouve qu'il fait plus clair. Mais en vrai, il est vraiment intense et je le trouve magnifique. Ouais. Et j'ai des poils partout à cause de la poilue blanche, c'est terrible. Et du coup, voilà. Et donc, elle me l'a réservé. Elle m'a fait une vente en ligne exprès pour moi, pour que je puisse le commander et tout ça, vraiment adorable. Et d'ailleurs, dans le kit, quand elle me l'a envoyé, il y avait le patron imprimé. Et c'est cool, ça. Oui, sauf que moi, je tricote pas sur papier, je tricote sur tablette avec mon application. Mais non, mais attends la suite. Et du coup, relou, moi. Non, mais non, c'est que du coup, je lui avais renvoyé un message pour savoir si je pouvais avoir le patron en PDF. Parce que c'était plus simple pour moi et que du coup, j'avais pas de code pour le télécharger sur Ravelry. Ah ouais. Et elle me l'a envoyé en PDF sans souci, rapidement. En plus, je l'ai dérangé pendant ses vacances, la pauvre. Et du coup, elle me l'a envoyé en PDF rapidement, gratuitement, oui, il était compris dans le kit. Et rapidement, et franchement, super. Mais au top. Un service client au top. Moi, je vous la recommande à 200%. Donc... Donc voilà, ce super châle, ouais, vraiment... En vrai, j'ai hâte de le finir. J'arrive pas à m'y remettre, mais j'ai hâte de le finir parce qu'il est vraiment canon. Canonissime. Je vous mettrai une photo là sur la tête de Florence. Elle va se transformer en châle maintenant. Voilà, donc le châle neige en automne. Et moi, j'aime bien la version de base. Oui. Elle est en bleu caramel, je crois. Oui, il y a un caramel, il y a du blanc du coup, il y a un bleu. Les couleurs, ça m'avait attiré. Mais c'est un peu les couleurs du logo de l'Unique. C'est ça. Parce que elle a fait. Alors, en fait, je sais pourquoi il me perturbe son pseudo, parce que pour moi, il est à l'envers. Oui. Pour moi, c'est You Learn to Knit. Oui, mais non, elle, je crois que c'est To Knit to Learn. Oui, bah oui, mais du coup, ça me perturbe et c'est pour ça que je veux l'appeler toujours différemment. Et elle, donc, excuse-moi si tu passes par là, je t'aime beaucoup. Son logo, il est dans ses couleurs, un peu turquoise, caramel. Et d'ailleurs, il y a Laine de Mood qui a fait une autorayante spéciale pour elle. Oui, je l'ai vu passer sur Insta et oui, j'ai eu envie de l'acheter. Je vais la chercher tout de suite, regarde, pour montrer aux gens, parce que moi j'ai envie de l'acheter. Et c'est pas raisonnable. Non, madame. Mon Insta est là. Et du coup, voilà, je vais m'y remettre. Je ne sais pas quand encore. Peut-être quand j'aurai fini mon pull ou mes chaussettes. C'est un mini-lune. Oui. Je fais juste attention à mes aiguilles en fait, parce qu'il est vraiment sur un tout petit câble. Et voilà. Tac, tac. You need to learn. T'as tout le kit comme ça, là, en fixe? Non. Non, je l'ai acheté... à l'unité? Ouais. Pardon, mais il est magnifique, ce kit.
Ce kit est magnifique. Voilà, moi je dis juste ça. Il est vraiment très très beau. Donc voilà. Alors on est sage, on est sage. On est pas en aubaille, mais presque. Et, et donc, on essaye d'être raisonnable. On essaye. C'est pas tous les jours facile, moi je vous le dis. Et d'ailleurs, je te coupe. Mais coupe-moi. Pour notre projet là, Oui. du Simply Fun Oui. Amical. Et ben, Ah oui, c'est ça, on n'a pas donné son nom. Oui, mystérique. C'est le Simply Fun. Et du coup, j'ai gagné un des lots. Ah qui oui. était, mis en jeu. Oui, parce qu'en fait, Lisa, quand elle organise ses cales, elle organise toujours un petit concours après. Et sur simple participation, il faut le dire. Sur simple participation, sur tirage au sort, il n'y a pas de jugement de votre tricot ou quoi. Et il y a toujours beaucoup de lots. Alors, souvent, c'est international. Ouais. Du coup, c'est comme ça que moi, j'avais gagné avec le Garden Variety. Non, avec celui des montagnes. Ah oui, avec celui des montagnes. Pardon, c'est vrai. Tu suis, toi, c'est bien. C'était pour voir si tu suivais. Avec celui des montagnes, j'avais gagné un bon cadeau chez une teinturière canadienne. J'avais gagné un bon cadeau de 75$ chez Dire Wolf. Je vous avais présenté les laines dans un autre podcast. Et on va en voir. Et j'avais acheté 2 écheveaux. Voilà, on va en voir 2 même tricotés. Je vous spoil, mais si vous allez voir la vidéo sur la chaîne de Florence, vous verrez 2 écheveaux, les 2 écheveaux de Dire Wolf tricotés en projet fini. Voilà. Donc moi je vous dis ça, mais j'ai gagné sa chaîne. Un écheveau. Sur quel, chez qui? Je saurais plus te dire comme ça. On le marquera quelque part. Bravo. Et tu sais à quoi il ressemble? Eh ben, j'ai cliqué sur un lien, ça va être dur de choisir quoi. Mais du coup, il faut que tu nous montres. Parce que moi, je veux voir. Juste ça. Juste moi, je veux voir déjà. Bah vas-y, parle de trucs, je cherche. Donc du coup, deuxième projet en cours. Je vais vous montrer ça. Dans mon pochon, Laine of Throne de Arcoiris Yarn. Alors, ah non, on en parlera dans les achats. Mais voilà, dans mon superbe pochon Laine of Throne, j'ai mon pull en cours, donc le Into the Wild de... Voilà, je ne me rappelle plus le nom, j'ai oublié le nom. Mon Into the Wild de Tania Barley, que j'ai commencé. Donc la dernière fois, je vous avais présenté, avant de partir en vacances, je vous avais présenté la laine que j'avais reçue pile poil le bonjour avant de partir, qui est de la Plotulopie de Istex, qui est une laine rustique, qui sent fort le mouton. J'ai l'impression d'être dans une bergerie quand je tricote, mais j'adore ça. Et donc je l'ai commencé, donc c'est un pull en jacquard, en laine islandaise, qui se commence par le col. Non, parce qu'en fait je suis partie sur col tricoté en yoke. Et du coup j'ai fait un mix. Le col. Donc qui se commence par le col en yoke. Donc là j'ai fini toute la partie jacquard. Et normalement au prochain rang, il me reste un rang. Et après je sépare les manches et le corps. Donc je vous le montre. Tu sens l'odeur à peine je le bouge? C'est terrible. Mais honnêtement, la laine atteinte que j'ai, elle c'est encore plus fort que ça. Ouais, non, mais c'est parce que là, il y a celle déjà bon, teinte. moi, elle est à atteindre. Donc, t'es censée la laver. Alors, je fais attention parce que j'ai pas du tout envie de perdre mes aiguilles. Donc, voilà mon yoke en jacquard avec des petits renards. J'aime trop. Franchement, elle est trop belle. Ouais. Mais j'ai trop peur de perdre mes... J'ai trop peur de perdre mes mailles. Je t'ai coincé ta femme direct. Non, c'est bon. Donc, voilà. Les petits renards avec le... Alors là elle est un peu serrée, mais elle va se détendre après au lavage. Elle va gonfler et tout, donc ça va être plus joli. Et puis pareil, elle est sur un tout petit câble parce que mes pulls je les tricote toujours sur des petits câbles. C'est tricoté en 3,5 si je dis pas de bêtises, ou en 4. Mais attends, on va faire appel. Ouais, oui, parce que le 375 passe pas. Donc c'est du 4. Donc elle est tricotée en 4. Et voilà quoi, enfin, c'est super joli. Le détail et tout, franchement, c'est trop beau. Alors, comme ça, c'est très rêche. Ouais, mais je m'attendais quand même à pire. Mais, ça aussi, non mais c'est pareil, ça perd ses poils. Parce que là, vous voyez pas, mais si je m'approche, c'est hyper poilu, en fait. C'est vraiment très très poilu.
Et après, au blocage, on m'a déjà prévenu qu'elle va s'adoucir et tout. Donc voilà. Et Mais gonfler franchement, aussi, et gonfler. Elle va prendre sa place et ça va faire un bon pull doudou, je pense. J'ai très hâte d'être l'hiver prochain pour le porter parce que clairement, je ne le porterai pas jusque-là. T'as pas prévu des vacances au pôle Nord? En Islande, non. En Islande, non. Et du coup, voilà. Donc, ça se tricote. Merci. Ça se tricote donc en jacquard. Il y a quelques rangs à 3 couleurs. Ouais. Alors, j'ai beaucoup aimé, mais il faut avouer que le 3 couleurs sur une laine que quand tu fais comme ça, elle s'effiloche. Ah oui, ça doit pas être simple. Si tu tires un peu trop sur une de tes couleurs, tu te retrouves et tu fais mince, il est où mon fil? Ah bah il est 10 mailles plus loin. Ah génial. Donc voilà, mais je suis très contente parce qu'il est vraiment très très beau et je pense que vraiment une fois fini. Donc là, pardon. Donc là j'ai fini le jacquard. Je vais avoir la mer de Jersey. J'ai les manches. D'ailleurs je pense que je vais faire une manche, le corps, une manche. Tu vois, pour pas me lasser. Et moi, je fais mes deux manches en même temps, généralement. Ouais, mais là, avec la laine qui s'effiloche, honnêtement, je le sens pas de le faire en même temps. Oui. Autant Ouais. sur les pulls de ma fille, les derniers pulls que j'ai fait pour ma fille, j'ai fait les deux manches en même temps. Mais là, avec la laine qui s'effiloche, Non, je c'est tente mort. même pas parce que c'est un coup à ce que je C'est perds pour tout. toutes les 5 minutes, tu remettes ton fil. C'est ça, exact. Elle a tout compris. Elle a tout compris. Donc, du coup, voilà. Et au bout des manches, il y a encore une toute petite partie de jacquard, tu sais, Oui. en vague, là, en damier. Donc, du coup, voilà. Ok. En quatre. Sur le damier. Je ne sais pas, en vague. Un triangle. Ça fait des pointes, je crois. Je sais plus. Bref, vous verrez bien quand j'aurai fini. Donc voilà, j'espère qu'il aura avancé au prochain podcast, mais je pense que oui. Parce que exact. ça, en plus, du coup... T'en fous de mes mots. Alors, celui-là, je l'emmène pas au travail. Ceux qui regardent mes podcasts savent que j'emmène souvent un tricot au travail. Je suis infirmière de nuit aux urgences. Et quand on a un peu de calme, ce qui n'arrive pas souvent en ce moment, je tricote un petit peu, j'avance, je fais 3-4 rangs quoi, en fait, dans la nuit. Hein. Vraiment, je fais pas grand-chose. Mais c'est toujours sympa quand on se pose, sachant que voilà, moi j'aime pas du tout fermer les yeux la nuit, même si c'est un peu calme. Donc je tricote. Mais celui-là, je ne l'emmène pas pour la simple et bonne raison que l'odeur. En fait, l'odeur, tu vois. je ne peux pas, c'est pas possible, je peux pas l'emmener, il sent trop fort en fait. Donc j'emmène des chaussettes, voilà, ça marche bien, ça fait beaucoup rire mes collègues, elles adorent quand je tricote des chaussettes. Voilà. Oh putain, non mais c'est pas grave, je reprendrai. Parce qu'en fait, il suffit de chauffer entre ses doigts et ça se remet bien. Mais voilà, j'ai tiré un peu trop fort, le pochon est par terre, voilà, c'est fini. Bref. Donc voilà, ouais, donc lui, je l'emmène pas du tout. Et les couleurs? Mais attends, j'y viens, oh là là, il faut aller vite, hein. Et c'est surtout qu'on est à plus de 40 minutes sur ma partie de podcast. Ça va être un podcast très long, mais en même temps, on est deux, c'est comme si vous aviez 2 podcasts en un. C'est ça. Franchement. Bah si, du coup, c'est bon. Donc du coup, c'est bon. Alors, on a vert forêt, mais qui... ou vert mousse. Je sais plus, c'est l'un ou l'autre. Mais elle est un peu tweedée. Ouais, elle est très nuancée. Elle est très très nuancée. C'est comme les mix de drops. Oui, c'est ça en fait. Elle fait un peu mix. Quoi. Elle fait un peu mix. Ouais. Elle est lumineuse, moi je trouve. Il y a un peu des petits speckles marrons, un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vert mousse, il me semble bien. Après, on a de la noire. On a la naturelle. C'est celle qui sent le plus fort. Vraiment, on dirait qu'elle sort juste de la bergerie. C'est moi, je suis toute rouge. T'es toute rouge. C'est mignon. Et celle-là, c'est ambre. Et en fait, c'est celle que je disais la dernière fois qu'elle n'était pas en stock et j'ai galéré à la trouver. Et quand elle l'a remis en stock, je lui ai envoyé un mail direct en lui disant bah en fait, j'ai pas commandé celle-là. Celle que j'avais commandée, elle était un peu plus jaune. Ouais. Tu vois, orange-jaune. Et, mais elle est cool, elle, pour le renard, quoi. Et moi, je voulais celle-là pour le renard, sauf que j'avais dit au bout d'un moment, j'ai trop envie de tricoter et tant pis. C'est un moment qui te faisait de l'œil. Je la trouve nulle part. Et quand j'ai vu qu'elle l'avait remis en stock, j'ai envoyé un mail direct. Est-ce que tu peux me l'échanger, s'il te plaît, vu qu'il n'est pas parti ma commande encore? Et elle m'a dit pas de souci. Et voilà. Donc j'ai mon ambre pour le renard. Et que t'as commandé où? Chez cette gentille dame qui t'a permis d'échanger tes laines. Alors, parce que la dernière fois, j'ai dit un faux nom.
Donc du coup, je vais vérifier. Et moi, je te pose des questions. Vous m'en voulez pas, je vérifie parce que voilà. C'est Christelle Tricotte, Ouais. je crois bien. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je crois bien que c'est Christelle Tricotte. Je vérifie parce que vraiment... Regarde, Christine Tricotte. Parce qu'en fait, voilà, c'est ça en fait. C'est pour regarde, ça elle que... irait bien. Ouais. Non. C'est pour ça que je me suis trompée la dernière fois parce que c'est Christine Tricotte. Ah, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bref. Je me suis trompée. Voilà. C'est Christine Tricotte. Et l'autre jour, je l'ai appelée Christelle Tricotte parce que Il y a aussi un compte. je suis aussi quelqu'un qui s'appelle Christelle Tricotte. Donc mais c'est Christine, du coup, qui est vraiment, vraiment très très bien. Et donc, il y a sa boutique de laine. Christelle Tricotte, je crois qu'elle a aussi une boutique. Hein. Oui, mais Christine, elle a une boutique de laine majoritairement islandaise qui s'appelle Triscott. Oui. Triscott. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, parce que c'est possible, hein, on connaît, elle a fait un voyage en Islande là. Et il y avait beaucoup de jolies photos sur son Instagram et tout, dans ses stories. Et voilà, je me suis régalée, j'ai voyagé avec elle un petit peu. Non, mais tu ne l'auras pas, c'est le mien. T'as qu'à t'en faire un. Voilà. Voilà, comme ça, tu auras une maison qui sent la bergerie aussi. Donc voilà, cet encours-là, qui avance bien, mine de rien. Ouais, bah carrément. Hein. Mine de rien. Je tricote pas beaucoup dessus, mais il avance bien. Donc voilà. Donc, tu l'avais pas encore monté, je crois. Je l'avais pas encore monté. Non, non, je l'avais pas encore monté parce que j'étais pas encore partie en Grèce. Non, mais parce que j'ai reçu les laines la veille de partir. Oui, du coup, je pouvais pas, c'était pas possible. C'était pas possible. Ah, j'ai le droit de monter ça que quand je pars en Grèce. Non, alors... mais non, c'est parce que j'ai reçu les laines la veille de partir en Grèce puisque j'avais tourné le podcast la veille de partir. Et tu tricotais quoi, dernier tricoté? Un truc que t'as fini sur place. Parce qu'après, du coup, t'avais commencé un peu ma couverture. Le mini Louisiana. Ah oui, c'est vrai. Que j'ai présenté dans mon dernier podcast. Du coup, je vous le remontre pas. Mais le mini Louisiana que Kathleen a porté beaucoup en Grèce. Oui. Elle a porté celui-là et le mini Unbearable. Ouais. D'ailleurs, elle m'a mis du chocolat dessus. Ah, j'avais un peu la mort. Et alors... Bien parti. Alors, petit aparté astuce de grand-mère. Parce que du coup, quand elle m'a mis du chocolat, j'ai pas pu le laver tout de suite, puisqu'on était en Grèce. Et que du coup, j'avais pas ma lessive à laine et tout, et que je voulais pas le laver avec n'importe quoi là-bas. Donc, le chocolat a eu le temps de sécher, etc. Et donc, je me suis dit... Moi, j'aurais quand même mis un petit coup de savon. Non, je me suis dit, il est mort. Parce que c'est de la superwash, c'était... Sauf que... Drops, non ah non, toi, t'as pris la... Non, c'était de la drops, mais c'était de la... C'était pas la superwash, c'était la feutre, justement. Ah oui. C'était l'alpaca? Non, c'était pas l'alpaca, c'était... Ah bah, bon, je sais plus. Bref, voilà. Donc, je me suis dit, il est mort. Et en fait, j'ai cherché et tout, et j'ai trouvé que le... Charisma. La charisma, merci. J'ai trouvé que sur le chocolat, le jus de citron... le jus de citron marche super bien. Ah ouais? Donc, du coup, j'ai coupé un citron en deux. Je l'ai frotté sur la tache de chocolat. Ah ouais. Lavé à la lessive à laine le calan. Et ben, c'est parti nickel. Et on ne voit plus rien. Voilà, donc faites ce que vous voulez de cette information. Et as-tu des recettes de grand-mère pour les tâches de sauce tomate? Et non. Non. Mais non. si j'en trouve, je te dirai. Mais retenez bien, tache de chocolat, jus de citron, frotter le citron, tac tac tac, lavage à la laine, lavage à la lessive. Lavage à la laine. Lavage à la lessive et ça marche super bien. Parce que du coup, moi j'avais trop peur et en fait, nickel. Ah, parce que... Ah bah j'aurais eu la mort un peu. Ah bah c'est quand même un sacré travail quoi. Le Louisiana, ça t'aurait peut-être moins embêté. Oui, parce que le petit ours. Mais le petit ours, ouais, si. Il y a quand même du travail quoi. Carrément. Et d'ailleurs, tu vois, je me dis là, il commence à faire beau donc elle l'aimait plus. Ouais. J'ai trop peur que l'année prochaine ça lui aille plus. Mais c'est pour ça que j'ai tricoté un peu plus grand donc ouais. Peut-être que ça ira. Donc, c'était le deuxième en cours. Tu les donneras à Nora, c'est bon. Bah oui, évidemment. Donc, c'était le deuxième en cours. Et le dernier en cours qui est tout juste commencé. Ah oui. Et alors là, elle a hâte parce qu'elle a capté ce que c'était et du coup, on l'arrête plus. Le dernier en J'ai même pas cours le droit de regarder qui est dans mon pochon d'Unitit. Voilà. Je vous montre mes pochons, mais parce qu'ils sont mes amis. Tu as tout à fait raison. Que je tricote. Je vais commencer par les laines. Mais tu vas rien voir en plus parce que vraiment, c'est que le tout début. Que je tricote en jaoul
Jawol. Ah oui, parce que je croyais qu'il y avait 2 O, mais en fait non. En Mais Jawol non, de langue que j'ai acheté à cause de Florence. Parce qu'elle m'a dit ah, si tu veux faire des chaussettes, il y a de la Jawol à la mercerie à tel endroit. Bon, bah, du coup, comme je suis passée à côté, bah, je me suis arrêtée et j'ai acheté 4 pelotes. Qui est du coup en plein centre-ville de la ville la plus proche de chez nous, quoi. Donc, Du coup, on j'ai passe forcément un jour ou l'autre devant, quoi. acheté 4 pelotes. Bah oui. T'as pris quoi comme coloris déjà? Bah, je vais te montrer. Ah oui. Ah, va falloir que On verra j'aille après. chercher les 2 autres d'ailleurs, du coup. Donc, la Jawol Super Wash de chez Lang, qui est une laine à chaussettes, hein, en 50 grammes, qui est. Et t'as vu, il y a la petite pelote à l'intérieur. Il y a une petite pelote à l'intérieur. Mais me l'ouvre pas. Mais parce que moi, je prends le fil de l'intérieur. Et oui, mais à l'intérieur, Qu'est-ce qu'elle me fait? eh ben, t'as une bobine pour renforcer à l'intérieur. Ah oui? Ah oui, d'accord. Tchulou. Mais c'est trop mignon. Alors attendez, moi je fais des découvertes là. T'as pas rendu compte qu'elle était dure à l'intérieur, ta pelote? Bah non. C'est que tu tripouilles pas assez. Bah si, mais je me suis dit, bah c'est parce qu'il y a beaucoup de lait. C'est pour renforcer les talons et les pointes. Tu rajoutes ta laine. Je fais comme si je savais que j'étais une grande experte, je l'ai jamais fait. J'en ai plein comme ça du coup qui traînent Et du parce coup, que je maman, le je la mets renforce où? jamais. Voilà, merci. Tu peux le remettre dedans. Donc, en Jawol, donc super wash, coloris 83 00 94, je sais que ça vous aide, c'est un espèce de Blanc crème. blanc cassé. Ouais. Blanc crème. Moi j'aurais du blanc crème. Blanc Mais cassé. blanc, ouais. Blanc. Vous voyez, par rapport à l'étiquette, c'est pas blanc quoi, c'est blanc un peu jaune. Un peu naturel, comme certaines laines naturelles. Donc, comme ça. Ça veut dire tais-toi, Flo. En Ah oui, c'est bon, je me rappelle. Jawol Silk, qui est bleu clair, comme ça. Et en reste de... alors j'ai 2 restes que je vais faire une avec l'un et l'autre avec l'autre. Donc ça, c'est un reste de Sakuna Trokia Pumpkin. Voilà. Et ça, c'est un reste de Direwolf. C'est la Marjorie. Voilà. Donc, parce que du coup, tu comprends ou pas? Non. Non. Et du coup, sur le jacquard, Oui. ça va faire nuancé, ça va pas faire rouge. Bah oui. Ça va faire Ça va être orange sympa. nuancé. Ouais, ça va être beau. Ça va être sympa. Donc ça, c'est pour la deuxième. Et ça, c'est pour la première que je suis en train de faire. Donc, vous vous demandez évidemment ce que je suis en train de faire. Et je vais vous montrer le début. Et du coup, vous allez toujours pas comprendre ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai commencé mes petites chaussettes. Donc, avec les côtes. Alors, je vais me rapprocher parce que sinon, on va rien voir. Voilà. Donc, j'ai fait les côtes. Tu vois, comme ça me fait plus... Tu trouves pas que ça fait plus serré? Non, peut-être pas. Donc, j'ai fait les côtes. Faudrait que je regarde les deux en même temps. 12 rangs de côte. J'ai fait du jersey. Et donc là, j'ai attaqué le jacquard. Et là, comme ça, vous n'avez aucune idée de ce que je fais. Et en fait, j'ai attaqué les chaussettes homard de notre copine Lysandre. Oh, j'ai fait trembler la table. Donc là, je fais la chaussette homard. Ah, on voit un peu, regarde, le haut des pinces du homard. Donc, je vais faire une chaussette avec les homards et une chaussette avec les petits crabes. Alors, il faut savoir que j'ai fait déjà des chaussettes tricotées et que je ne les porte pas. J'aime pas, en fait, les porter. Non, j'aime pas. Parce qu'en fait, j'aime pas les porter dans les chaussures. Et j'aime pas les porter à la maison. Parce que j'ai vite chaud aux pieds, moi, en fait. Je suis super triste d'un coup. Non, mais sois pas triste parce que tu vas voir. Donc, du coup, j'aime pas porter les chaussettes. Parce qu'en plus, à la maison, le plus souvent, je suis pieds nus. J'aime pas les chaussettes, en fait. Là, j'ai des chaussettes aux pieds, mais parce que je suis venue te chercher dehors et que du coup, j'ai mis des chaussettes pour mes chaussures. Mais sinon, à la maison, je suis quasi tout le temps pieds nus. Je préfère me mettre un plaid sur les pieds que mettre des chaussettes. C'est mon côté un peu gitane, je pense. Voilà. Rigole. Et du coup, par contre, si vous vous rappelez bien, à Noël, j'avais tricoté le sock-masse de Démaille et moi. Ma maman est venue à la maison et elle a toujours froid aux pieds. Tout le temps. Elle a essayé les sock-masse, elle a craqué dessus et elle me les a embarqués. Ça veut dire que je ne les ai plus. Sympa la mère, hein. Sympathique, hein. Le mec qui veut pas de mes tricots.
Et donc du coup, alors maman, je ne pense pas que tu regardes mes vidéos, mais si tu passes par là, tu fermes tes oreilles et tu skips. Pardon, je m'étouffe avec mes conneries. Et donc du coup, j'ai décidé, son anniversaire c'est le 2 octobre, et donc j'ai décidé de lui faire une boîte de chaussettes tricotées. Donc je vais lui faire plusieurs paires, j'en ai déjà 3, dont 2 que je vais vous montrer chez Florence. Et donc là, comme elle habite au bord de la mer, je lui fais donc les petites chaussettes homard, donc une chaussette homard et une chaussette crabe. Et j'espère que ça lui plaira, mais je pense que ça va lui faire plaisir. Donc du coup, ouais, l'avantage c'est que là, donc les homards, je les fais avec celle-là. Donc ça va faire aspect un peu homard cuit, tu vois, nuancé et tout. Ça va être très sympa, je pense. Et je verrai, suivant ce que j'ai comme reste, si je fais les crabes avec celle-là ou si je fais les crabes avec celle qui est un peu moins nuancée. Ouais, je pense qu'il y a moyen que tu arrives à... Mais du coup, je ne sais pas. On va voir. Donc voilà. Et donc du coup, il y aura la bleue pour faire la mer. Ça va être sympa. Hein. Tu le savais déjà que tu les as achetés ou pas du tout. C'est bien tombé. C'est juste que c'est très très bien tombé, en fait. C'est juste que c'est super bien tombé et que voilà. Donc ça, c'est le nouvel en cours qui a sauté sur mes aiguilles. C'est quand que je t'ai envoyé un message? Je sais plus, dans la semaine. Ouais, début semaine, je crois. Et qui avance plutôt vite. Et en même temps, il y a du jacquard. À chaque fois que je les vois passer sur Instagram, elles me font de l'œil, ces chaussettes. Non, mais tu vas craquer. Je te le dis, tu vas craquer. Donc voilà, donc là, les petites pinces. Et j'espère qu'au prochain podcast, je pourrai vous les montrer finis. Vu que je fais un podcast par mois, je pense qu'il n'y a pas de raison. Ça dépend. Donc si voilà. Tu te remets, t'as quand même 2 gros encours à côté. Oui, mais moi, oui, mais ça c'est bien. Les chaussettes c'est bien pour les soirs où je suis vraiment fatiguée et que j'ai pas envie de sortir un gros encours. Quoique le pull, comme j'arrive au niveau du jersey, ouais, tu vas tourner. Ça va tourner en rond et du coup ça va aller plus vite. Mais non, mais quand tu vas par exemple typiquement dans une salle d'attente ou quoi que ce soit, j'ai tellement de choses à faire. C'est plus petit, plus transportable aussi. C'est vrai. Mais après, moi des fois, tu vois, genre mes chaussettes là, les bûchettes. Ouais. Et ben justement, elles étaient dans mon sac à main et tout ça, sauf que je vais plus chez le kiné et tout ça. Du coup, elles avançaient pas, donc je me suis dit, allez hop. Voilà, bravo. On va plus chez le kiné. J'en ai plus besoin. Je positionne ma langue correctement. On est content. Donc voilà pour mes projets en cours, les nœuds. Parce que j'ai aussi un autre projet en cours qui n'est pas du tricot. Mais comme elle a montré son projet couture, je montre mon projet pas tricot. Donc mon projet pas tricot, c'est une broderie. Parce que vous savez que je fais du point de croix aussi. Donc, vu comme ça ne vous évoque absolument rien. Donc c'est une broderie que je fais sur une toile Aïda blanche en 14 CT avec du fil DMC et un petit aimant de Sabine de poussière d'étoile. Donc je vous l'approche un petit peu pour que vous voyez un petit peu. J'en suis là. Quand je vais vous montrer le dessin fini, vous allez dire bon t'es pas prête d'avoir fini. Mes petits fils DMC que j'ai installés sur un anneau. Voilà, j'aime trop, c'est trop joli, tous ces dégradés là. C'est vraiment satisfaisant. Donc voilà. Et donc je vais vous montrer quand même le projet final. C'est un projet que je fais pour mon fils. Parce que c'est pour mettre dans sa chambre. Et que monsieur le tricoté, c'est un peu... voilà, il a 12 ans et les pulls tricotés par maman, c'est pas trop le... C'est pas trop le mood. Heureusement que j'ai ma fille parce que... Elle aime encore bien, mais bon, je sais pas si ça va durer. Quoique les filles, après, si je fais des petites tops d'été et tout, à mon avis, ado, ça passera mieux qu'un garçon. Et puis, elle pourra choisir elle-même. Tu vois, ça se trouve, si elle est bien en mode fringue, comme dans sa vidéo tout à l'heure. Oui, c'est une fille, 7 ans, c'est une future youtubeuse. Et bah, peut-être, ça se trouve, elle sera contente de choisir son motif et tout. Oui, peut-être, oui. Dans le fait que tu peux personnaliser, quoi. Tout à fait. Donc, le motif, c'est celui-ci. C'est un blason cerf d'aigle, Harry Potter. Donc comme vous le voyez, il y a beaucoup de nuances, il y a du backstitch, il y a plein de choses. Donc moi j'ai fait... Alors du backstitch, c'est du point arrière. Là, la partie que vous avez vue, c'est celle-là en fait. Voilà. Autant dire que on n'est pas près d'avoir fini. Hein. Mais c'est un projet au long cours. Voilà. Le backstitch, c'est du point arrière en fait. C'est tout ce qui va servir à faire ressortir un peu les... Tu vois, sur l'image là. Les contours. Sur l'image. Bah j'en ai pas sur celui-là, donc du coup. Tu vois, c'est tous les traits en fait. Tu vois, genre là, les traits. Et ben ça, c'est du backstitch. T'en as fait déjà sur celle-là? Non. Tu vois, sur mon diagramme, c'est les traits. Ah ouais.
Je vous montre vite fait. parce Après, que tu voilà, verras, mais- c'est pas plus compliqué qu'un diagramme de tricot, hein, j'imagine, une fois que tu connais. Oui, voilà, en fait, Mais quand tu connais pas, connaître, quoi. Faut connaître, quoi. Donc voilà pour mes encours. Et puis voilà. Est-ce que tu as des achats, Non. des envies, Beaucoup? des projets immédiats? Ouais, immédiatement, je vais reprendre mon pull Petit Ours. Que tu sais, j'ai fait pour le fils d'une amie. Ouais. Et vu qu'on était à la fin de l'été, qui commence à être super grand, il est plus petit que Nora, il est déjà en habillé en taille 3 ans. Ah oui, Il n'a pas encore fêté ses 2. je connais ça. Donc j'ai dit non, le taille 2 ans, tu vois, il aurait pu lui aller. Mais quoi, pour la mettre deux Et fois. ouais, alors que l'hiver prochain, il lui ira pas. Et l'hiver prochain, il n'y aura pas, donc tant pis, on va switcher en taille 6 ans, parce qu'il n'y a pas d'entre-deux. Oui, il n'y a pas Et, d'entre. C'est dommage avec ce patron d'ailleurs. Il le mettra quand il le mettra. Très bien. Ouais. Très bien, très bien. Donc détricoter, retricoter, c'est mon objectif. Ça marche. Mais sinon, en projet, envie et compagnie, attention, j'en ai plein. Il y a la box de Game of Thrones qui arrive. Qui arrive demain. Sur excitation. On est comme des folles. Et du coup, avec la première box, j'avais fait un bonnet que j'avais Oui. inventé le patron moi-même. Et j'aimerais bien, du coup, je me suis dit, comme défi, inventer un truc avec chaque. T'as commandé quoi box. comme qualité de chaussettes comme qualité de laine chaussettes. T'as pris un kit de chaussettes? Mais je pense faire des mitaines avec. Ah, sympa. Et ouais, j'aimerais bien me dire, allez, vas-y, je me chauffe et j'invente à chaque fois un truc. Enfin, j'invente. Je prends un patron, un point et. Non, mais on s'est compris. C'est pas non plus la grande invention. On s'est compris. Voilà. Oui, c'est vrai qu'elle arrive demain. Donc, Bah, je crois que je lance rien aussi pour ça parce que je sais qu'elle arrive. C'est vrai. Et en même temps, j'ai trop envie de me faire un top d'été, vu que c'est bientôt la saison. Et j'ai le patron de Amanita. L'année dernière, elle avait pas, je pense, publié pendant longtemps. Et du coup, pendant une semaine, elle offrait un patron au choix dans ses trucs. Ah, trop bien. Et moi, j'en ai déjà tricoté 2 d'elle, il me semble, que j'aime bien. Et du coup, il y en a plein que j'ai dans mes favoris. Du coup, j'en ai un d'avance. Du top d'été. Voilà. Et l'année dernière, j'ai fait un débardeur et je me suis rendu compte que c'était vachement agréable. Donc, j'aimerais aussi en faire un. Et puis, j'ai des trucs pour ma fille. Bah oui, non, mais ça, on a toujours des trucs. J'ai toujours plein de trucs. les autres laines de la boîte de Russe à tricoter. Et que j'aimerais bien me faire en mode socket aussi, parce que du coup, moi, je suis très chaussette en laine. Moi, je veux dire, on n'a pas fini. Moi, je kiffe la chaussette en laine. Oui, non, mais moi aussi, j'aime bien. Non, mais être dedans. Ah ouais, J'ai non. l'impression d'être dans un nuage. Je suis... Ah. Non, j'aime pas. Mais j'aime pas les chaussettes. Donc, Mes chaussettes normales, non. Mais un chaussette en laine, ça a été la révélation. j'aime pas. Je pense que Ah, surtout ouais. qu'à l'époque, j'étais en scout. Et je peux te dire qu'en hiver en scout, t'étais content d'avoir des chaussettes en laine bah dans tes oui, chaussures. oui. Et maintenant, bah ouais, j'aime bien. Et puis tu vois, Joris aussi s'y est mis à la maison. Non, mais après, je dénigre pas du tout. C'est super agréable, mais c'est vrai que j'y arrive pas, quoi. Mais parce que j'aime pas les chaussettes à la base, en fait. Et je du coup, pense. là, j'en ai des tailles pour l'hiver Ouais. et des tailles socket. Parce que les sockets, du coup, elles tiennent pile dans Elle- une elle seule a pelote. tout préparé. Tout préparé. Voilà, beaucoup d'envie. Bah oui, bah comme ça. J'ai toujours mon pull jaune à faire, un gilet bleu. Un châle vert. Un châle vert. Oh putain, il est dur celui-là, là, il est sur mon bureau en ce moment. Et je suis là, non. Elle veut tout faire. Ça marche. On s'arrête là la première partie. Bah oui, du coup, on va arrêter là la première partie. Et on va vous laisser switcher donc, sur la chaîne de Florence pour la deuxième partie où je vais présenter mes finis, tu vas présenter ton encours et je vais vous présenter mes achats et mes cadeaux que j'ai eus. Vous êtes prêts? Il y a eu du cadeau en plus. Vous êtes prêts? À 3 en switch. Non, mais ils ont pas de faire une petite pause. Alors, d'accord, du coup, allez chercher un café, un thé, Parce un que tricot, au bout de 56 minutes, Oui. ils ont le droit d'aller faire une petite pause toilette, café. un tricot, une broderie, ce que vous voulez. Et on se retrouve chez elle. Ça marche? Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao!